Les deux Congos peuvent-ils devenir des puissances influentes grâce à leur culture? C'est une des questions que l'on se posera ce week-end au Salon Congo-Na Paris, 5e édition. Musique, sport, art, comment créer un soft power congolais? Eh bien, ce soir, on en parle avec nos deux invités. Marien Foné-Gombe, président du Cercle de réflexion Atelier citoyen du Congo. Bonsoir. Bonsoir. Et vous-même, Charlotte Kalala. Bonsoir, bienvenue au Journal Afrique. Bonsoir. Alors, je précise, Charlotte, que vous êtes la présidente et fondatrice de Congo-Na Paris, qui est une plateforme qui réunit les deux Congos et qui est aussi un salon qui ouvre ce week-end dans le 12e à Paris, porte de Charenton, et dont c'est la 5e édition. Alors, qu'est-ce que c'est exactement Congo-Na Paris? Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on peut y voir? Alors, Congo-Na Paris, c'est un salon socio-économique et culturel. Durant 2 jours, le Congo débarque à Paris. Donc, le temps d'un week-end, vous aurez l'occasion de participer à des tables rondes, à des ateliers, à un festival pop culture avec défilés. Il y a pas mal de surprises qui nous attendent, en tout cas pour la journée de dimanche. En tout cas, samedi et dimanche, c'est un programme bien complet et on a aussi un programme pour les enfants. Et il y a aussi un programme pour les enfants, donc les parents peuvent venir avec leurs enfants. Exactement. Marien Gombe, vous êtes le président de ce qu'on appelle un think tank congolais, et vous vous intéressez en particulier au soft power congolais. Peut-être en un mot, pour ceux qui ne comprennent pas bien ce terme, qu'est-ce que c'est le soft power? Le soft power, déjà, littéralement, c'est le pouvoir doux, la manière douce, la capacité d'attractivité d'un pays. Comment un pays arrive à rayonner dans le monde grâce à sa culture, mais il n'y a pas que ça, sa diplomatie, ses valeurs, son histoire. Comment un pays se raconte au monde. Et la finalité en matière de soft power, c'est de dire comment on arrive à influencer l'agenda mondial par ses positions et comment on fait adhérer le monde à ses prises de position. Voilà un peu de manière synthétique ce qu'est le soft power. Mais concernant l'Afrique, c'est vraiment notre culture, notre vrai cheval de bataille. La créativité en Afrique, on la connaît. Et en s'appuyant sur ça, l'Afrique rayonne, l'Afrique crée de la richesse. Charlotte, quand vous avez créé le salon Congo-Na Paris, alors peut-être qu'on peut quand même le préciser, hein, les deux Congos, c'est 90-95 millions d'habitants avec un géant démographique qui est la RDC et puis un Congo-Brazzaville qui a à peu près 5 millions d'habitants. Aucun de ces deux pays ne n'est véritablement une puissance économique. Quand vous avez créé le salon, est-ce que vous pensiez que cet espace géographique pourrait avoir une forte attractivité, en tout cas une capacité d'influence et de soft power, comme vient de le dire Marien? Tout à fait. Aujourd'hui, les deux Congos sont des poumons pour la planète, des poumons d'un point de vue culturel. La culture et les arts congolais se sont exportés en dehors des frontières aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est non négligeable de se dire qu'avec le Congo, les deux Congos, on peut faire bien plus que le secteur économique. Et d'ailleurs, même avec tout ce qui est les arts, le tourisme, la dynamique sociale, etc., il y a quand même un aspect économique derrière. Donc c'est vrai que ce ne sont pas des géants économiques comme tels, mais ça reste pour moi des géants culturels, sociaux et voilà. Et donc, il y a sans doute quelque chose à en tirer. Marien, pour le Congo, concrètement, le soft power, ça pourrait passer par quoi? Par de nombreuses choses. Alors, par où commencer? Déjà, elle parlait de musique, je rebondis. La rumba congolaise, au patrimoine de l'humanité. Il y a une industrie à créer autour de la rumba congolaise, Voilà. pour ne parler que de ça. Patrimoine immatériel de l'humanité est entré dans le patrimoine immatériel de l'humanité à la fin de l'année 2021. Exactement, merci pour les précisions. Donc voilà, nous avons un vivier sur différentes choses. La sapologie qui fait souvent sourire, qui est la mise en avant de l'art vestimentaire, mais il y a un art, il y a une joute oratoire aussi derrière. On peut codifier les choses, codifier la rumba, la danse, codifier la musique. Il faut codifier pour pouvoir exporter. Voilà les choses que nous avons. Il y a l'art culinaire également, et il y a en matière de soft power, on peut parler aussi de notre histoire, l'histoire de la traite négrière. Nous avons la porte de Luango, Congo-Brazzaville. Nous avons la route des esclaves également. Donc ça résonne avec l'histoire du royaume Congo avec un K. Et c'est un peu ça, c'est un peu le cheminement de tout ce rayonnement historique qui est un vivier pour nous sur lequel il faut s'appuyer pour rayonner. C'est-à-dire, pour aller peut-être un petit peu plus en détail dans tout ce que vous venez de nous dire, à partir de la sapologie, de la musique, de la danse, vous voulez dire qu'on peut
espérer des emplois, des ressources économiques et une capacité à influencer le monde. Comment est-ce que ça pourrait se Oui. manifester? Concrètement, en fait, il y a une industrie à créer. Et nous, quand on parle de soft power, on arrive très rapidement aux industries culturelles et créatives. Ça regroupe la musique, l'art visuel, le dessin, l'art culinaire. C'est autant de secteurs, en fait, qui sont dans l'informel en Afrique, qu'il faut ramener dans le formel. Et quand on s'appuie sur des chiffres en Occident, on voit bien que ce secteur-là, les ICC, industries culturelles et créatives, sont plus importants que l'industrie automobile. Juste pour prendre cet exemple. Et Congo Napari nous montre que le soft power, à un moment donné, se transforme en réalité économique. Elle répond à la symétrie d'information entre la diaspora et ceux qui sont sur le terrain, mais aussi elle voit il y a du business derrière. Il y a de la culture, mais il y a du business aussi. C'est l'exemple probant que le rayonnement crée de la richesse. Alors oui, quand on pense Congo, je pense que quand des Africains ou des non-Africains pensent au Congo, spontanément, l'idée qui leur vient, c'est musique, danse. Je me souviens qu'un jour, dans un aéroport, quelque part en Afrique, quelqu'un m'a dit « Les Congolais, la musique et la danse, Dieu a laissé ça pour vous ». Charlotte, est-ce que sur ce salon, vous avez aussi beaucoup d'entreprises qui sont là, qui viennent? Et il y a autre chose aussi qu'on entend parfois chez les Congolais, c'est il faut en finir maintenant avec cette image de les Congolais, c'est uniquement la musique, la danse. On sait créer des entreprises, on sait faire du business. Donc, est-ce qu'il y a une contradiction ou au contraire, est-ce qu'il faut mêler les deux? Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ce soft power qui est peut-être davantage axé sur la culture, les arts et tout le reste? Alors, on va pas se mentir, nous avons un talent dans la musique, dans le sport, mais on n'a pas que ça. Et aujourd'hui, Congo Napari, au travers de Congo Napari, on veut mettre les projecteurs sur ceux et celles qui font la fierté du Congo, sur les talents, sur les opportunités, sur ces hommes et ces femmes qui justement brillent dans d'autres secteurs d'activité, tels que dans le secteur des transports, de l'immobilier, des banques, des finances. Et ça permet aussi aux générations futures d'avoir d'autres modèles, de pouvoir s'identifier à des personnes qui ont d'autres cursus scolaires ou d'autres cursus professionnels qui soient en dehors de la culture ou du sport. C'est très bien, mais il n'y a pas que ça. Et lorsqu'on vient au Salon Congo Napari, ça permet de voir justement tous ces différents profils. Et ça permet aussi d'être fier de se dire que le Congo est riche, riche en talent, riche en identité et riche aussi en potentiel. Alors justement, samedi et dimanche, donc demain et après-demain, il y aura beaucoup d'autres sujets qui seront évoqués. Peut-être vous pouvez nous passer un petit peu en revue le programme. Alors, on a des sujets comme la place de la diaspora, son apport, c'est très important. Aujourd'hui que la diaspora, on a un souci aussi parfois dans les débats, c'est que la diaspora se trompe de place. Et c'est bien de connaître sa place pour mieux participer au développement du Congo. Qu'est-ce que vous entendez par ce trompe de place? Des fois, nous agissons et nous réfléchissons comme si nous étions sur place et nous donnons des avis comme si nous étions des locaux, alors que nous n'avons pas du tout les mêmes réalités et nous n'avons pas du tout le même confort de vie et le même raisonnement. Et des fois, nous réfléchissons, nous voulons donner des réponses avec un raisonnement occidental ou un raisonnement de diaspora. Ça veut dire qu'il faut se réhabituer aux réalités locales du Congo? Totalement. Il faut prendre en compte les réalités locales du Congo pour mieux répondre aux besoins du Congo. On ne peut pas faire sans. Et c'est aussi à ça que ça sert, ce salon? C'est exactement, ça sert à ça. Ça sert à créer justement ce pont et à se dire les vérités aussi. Et surtout à s'identifier et comprendre les réalités aussi congolaises et les réalités de la diaspora. Marien, demain, vous serez au Salon Congo Napari. Je précise que votre cercle de réflexion est partenaire. Tout à fait. Peut-être une question que j'ai envie de vous poser. Vous, Charlotte, vous êtes de la RDC. Vous, Marien, vous êtes du Congo-Brazzaville. Est-ce que ça a été simple de réunir les deux Congos pour cet événement? C'est, je crois, un des rares événements qui réunit les deux Congos. Alors, je pense qu'on a toujours été un peu collaborateurs sans pour autant travailler sur l'édition. Travailler avec le Congo-Brazzaville, c'était difficile auparavant, mais pas avec Marien. Et quand on a décidé de travailler ensemble, tout s'est très bien passé. Il a apporté d'ailleurs beaucoup de plus-value sur cette édition. Et on va continuer comme ça parce que c'est une très belle collaboration. Salon Congo Napari, ce samedi et dimanche 16 et 17 avril à la porte de Charenton à Paris. Merci beaucoup Charlotte Kalala, fondatrice du salon, et merci à vous. Marien Foné-Gombe, président du Cercle de réflexion Atelier citoyen du Congo. Merci d'être venu nous voir.